Troisième du classement après leur victoire dans le Chaudron contre Metz, les Stéphanois reçoivent Montpellier avec l'ambition de conforter leur place et même devancer provisoirement Monaco en cas de succès. En face, Montpellier tourne bien avec 4 matchs sans défaite, le tout en ayant affronté successivement le PSG, Monaco et Nice. C'est la solidité défensive qui fait la marque de fabrique de Montpellier en ce moment, à l'image de ce sauvetage de Skiri juste devant son gardien Benjamin Lecomte. Au terme d'une action excessivement confuse à la 20e minute, Isaac Mbenza va ouvrir le score pour les Montpelliérains. Deuxième réalisation pour le Belge, son deuxième but en 2 matchs après celui face à Nice. Les Stéphanois réclament ici une position illicite de la part d'Isaac Mbenza, qui n'est pas du tout en position de hors-jeu. Il est simplement bien placé et bien en réussite avec ses doubles comptes favorables. Les Stéphanois ont eu du mal à exister, mal à se montrer dangereux à l'approche du but de Benjamin Lecomte. Il faudra attendre la fin de cette première période pour voir une situation à l'issue d'un coup de pied arrêté tiré par Romain Mouma au deuxième poteau. C'est Vincent Pajot qui essaye de redresser sa tête mais n'arrive pas à trouver le cadre de Benjamin Lecomte. 1-0 à la pause pour Montpellier, comme face à Rennes. 3 ou Metz, les Verts doivent encore une fois courir après le score. A noter que Diony, blessé, a dû céder sa place à Söderlund. Jonathan Bamba est toujours envoyé avec l'équipe réserve pour ne pas vouloir prolonger son contrat. Les cartouches offensives pour Oscar Garcia sont donc réduites. Et Montpellier essaye de marquer ce deuxième but bien en place. Ils essayent de contrer et Stéphane Ruffier se montre vigilant. Saint-Etienne accélère. Toujours face à ce bloc montpelliérain bien regroupé dans la surface de réparation. La tête de Vincent Pajot, ça se rapproche mais ça trouve l'arrêt du but de Benjamin Lecomte. Manque de réussite pour Vincent Pajot, lui qui avait été buteur lors de la dernière journée face à Metz. C'est lui qui avait réussi à égaliser. Ce n'est pas le cas ce soir, avec des Stéphanois qui sont dans le dur et qui n'arrivent pas à bouger cet axe, avec Pedro Mendes et Hilton très solide. Une opportunité pour l'ancien Montpelliérain Rémi Cabella qui avait voulu lober Benjamin Lecomte, mais l'ancien gardien lorientais avait tout lu, tout anticipé des intentions de Rémi Cabella. C'est une très belle parade de Benjamin Lecomte qui préserve l'avantage des siens. Un coup franc en 2 temps pour les Stéphanois et un but, mais logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Nous sommes en toute fin de partie. Il y a même 3 joueurs en position illicite. Sensiblement la même situation quelques instants plus tard, avec une position de hors-jeu pour Gabriel Silva. Le score ne bougera pas. Victoire 1-0 de Montpellier qui signe une 3e victoire en 5 matchs et confirme sa solidité et efficacité pour revenir à 2 points de Saint-Etienne. Des Verts qui quittent le podium et laissent poindre leurs limites.